L'ouverture du championnat de la Ligue nationale de football est fixée pour le 15 septembre prochain. Le club qui y prendront part continue à affûter leurs armes. À l'instar de la Sékouya, une équipe nouvellement promue en Ligue 1. C'est au terrain GT de la commune de Lemba que le champion de la Ligue 2 se prépare régulièrement sous la direction de l'entraîneur Lama. C'est cette semaine que le staff technique va procéder au dégraissement du noyau pour dégager les 33 joueurs qui feront la campagne du championnat d'élite de football de la République démocratique du Congo pour la saison 2021-2022. À quelques jours du début de la Ligue 1, la Sékouya Sport est inexorablement prêt pour affronter Maniema Union lors de la première journée, malgré le départ de membres influents de son staff technique. Parce que les coachs, en fait, c'est un travailleur, comme tout autre. Il a trouvé mieux ailleurs, on les laisse partir. Ce qui est important, c'est de garder la morale des joueurs en place. Et les deux qui sont là, Pirlo et Lama, ils sont encore disponibles pour le club. Moi, je pense que nous pouvons donner des résultats. Ouais, dans 48 heures, 72 heures, vous aurez le noyau, en fait, le nombre définitif de joueurs qui vont rester à Kouya. Vous savez, on ne peut pas refuser aux jeunes gens de venir solliciter. Nous, on ne chasse pas les enfants. Nous sommes là pour les encadrer. Quand ils viennent, on l'observe, on prend le temps. Il ne faut pas dire qu'un joueur aujourd'hui qui vient, et puis vous allez décider, vous dites non, tu es footeur, tu ne sais pas jouer. Non, non, non. On prend le temps, on observe. Et après, je viens de leur dire que dans 48 heures, 72 heures, il y aura des partants. Donc on aura un nombre réduit qui va faire les championnats dans l'Athletic Club Kouya Sport. Janou Binanou se réjouit du report du championnat et salue la compréhension dont fait preuve la FECOFA. Oui, écoutez, mais vous savez, dans une famille, il faut qu'il y ait la communion d'esprit. Nous avons sollicité, le ministre nous a reçus et il a été d'accord avec nous, on a repoussé. Nous avons cherché, avant de jouer, d'avoir les règlements du championnat. Chose faite, je félicite les comités provisoires qui est là, en fait, pour cette rapidité. Et je pense que ce qui nous reste maintenant, qu'on nous confirme que nous ne payons pas le frais de participation parce que cette histoire de Covid persiste et on nous refuse d'entrer au stade. Vous avez vu le Léopard, le match de Léopard Tanzanie, personne n'était à l'entrée. Alors, s'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'accès au stade, il n'y a pas. Nous allons payer le frais de participation, nous allons trouver de l'argent où? Sans sponsor. Nous n'avons pas les sponsors. Les sponsors, c'est la République démocratique du Congo. Merci, monsieur le chef de l'État, Fachi Béton, grand sportif. Nous t'aimons pour ça. Il n'y a pas autre chose. Parce que les jeunes, le football, c'est là où tout le monde se retrouve. Aidez-nous, président. Avec le ministre des Sports et le Premier ministre, je pense qu'ils vont vraiment nous prendre en charge totalement le temps que cet aventurier, cette maladie, cette pandémie puisse disparaître ou que nous puissions la maîtriser, que vraiment le football se joue. Je te remercie d'abord pour la parole. Tu vois, je suis en train de sourire. Moi, je sais que vous venez me provoquer, gratuitement comme ça. Mais vous savez que le calendrier était déjà le 4, non? Alors, un club qui vient jouer, si les 4 vous n'êtes pas prêts, certainement vous ne serez pas prêts, le 15. Donc le club est encore disponible et prêt à jouer, à confronter. Mais vous êtes ici, vous avez vu le joueur, vous avez participé à l'entraînement, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez me reprocher, qu'est-ce que vous allez me dire. Je venais de tenir des conseils aux jeunes gens de comment ils doivent se comporter. Vous avez suivi. Donc c'est pour vous dire que Kouya est déjà prêt avec toutes les ambitions, tous les objectifs que nous avons assignés. Nous les respectons, nous les gardons. L'équipe va compter surtout sur l'apport offensif de son attaquant Lucien Egala, transfuge de l'FC Dijac il y a 2 saisons, et quelques nouvelles recrues venues renforcer les clubs qui découvrent pour la première fois le premier championnat de football du pays.